Vous êtes-vous déjà demandé si certains objets du quotidien présents dans votre maison pouvaient représenter un danger pour votre santé? De nombreux articles que nous utilisons sans y penser renferment en réalité des toxines et des microbes cachés. Dans cette vidéo, je vous présente 8 objets ménagers qui peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Beaucoup de personnes estiment que leur maison est un endroit sûr et sans danger, mais elles ignorent qu'elles s'exposent involontairement à des substances nocives liées au cancer, aux perturbations hormonales, aux troubles respiratoires et à d'autres pathologies. Restez avec moi pour découvrir les risques invisibles qui se cachent sous vos yeux et préparez-vous à voir vos objets du quotidien sous un nouvel angle. Je vous présente les bougies parfumées. Commençons par un objet en apparence inoffensif. Les bougies parfumées. Tout le monde apprécie l'ambiance chaleureuse et les senteurs agréables qui s'en dégagent. Pourtant, ces objets décoratifs renferment des substances chimiques préoccupantes. De nombreuses bougies parfumées contiennent des composants comme le limonène et les phtalates. Le limonène, responsable d'un agréable parfum d'agrumes, est présent dans une grande variété de produits parfumés au-delà des bougies. Bien qu'il paraisse inoffensif, une fois libéré dans l'air, il peut se transformer en formaldéhyde, une substance classée cancérigène pour l'humain. L'exposition prolongée au formaldéhyde est associée à divers problèmes de santé comme des inflammations, des atteintes hépatiques et un risque accru de cancer du sein et du poumon. De plus, les femmes enceintes et leurs fœtus peuvent être particulièrement vulnérables à cette exposition. Les phtalates, également présents dans ces bougies, servent à prolonger la durée du parfum. Toutefois, ces substances sont reconnues comme des perturbateurs endocriniens. Une exposition excessive peut causer des déséquilibres hormonaux, augmenter le risque de cancer du foie et provoquer des complications pour les femmes enceintes ainsi que leurs futurs bébés. Ces produits chimiques ont aussi des effets négatifs sur le développement cérébral et pourraient être liés à des troubles comme le TDAH, aggravant ainsi certains troubles du comportement chez les enfants. Il apparaît donc que ces bougies parfumées ne sont pas aussi inoffensives qu'elles le semblent. Les bougies ne sont pas les seuls objets à émettre des substances nocives. Le Centre international de recherche sur le cancer a révélé que 91% des produits ménagers libèrent du formaldéhyde. Il est préférable d'éviter d'allumer des bougies à l'intérieur, en particulier dans une chambre à coucher, car cela pourrait augmenter la concentration de monoxyde de carbone, un gaz qui peut provoquer des maux de tête, des vertiges et des nausées. Il est recommandé d'utiliser les produits parfumés avec modération et d'aérer régulièrement son intérieur en ouvrant les fenêtres plutôt que de compter uniquement sur les bougies pour masquer les odeurs. Il est également déconseillé de stocker des bougies dans la chambre à coucher. Découvrons maintenant les humidificateurs. Voici un autre objet insoupçonné. Les humidificateurs d'air. Beaucoup de personnes s'en servent pour lutter contre l'air sec en hiver, mais ces appareils ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. Une étude portant sur la prolifération des bactéries dans les réservoirs d'eau des humidificateurs a révélé qu'après 12 heures, l'eau purifiée et l'eau du robinet présentaient des taux de contamination similaires. Contre toute attente, la présence de chlore dans l'eau du robinet n'a pas suffi à éliminer ou à freiner la prolifération des germes. Selon les experts, les humidificateurs favorisent le développement bactérien en raison du stockage prolongé de l'eau, quelle que soit sa provenance. Si le réservoir n'est pas correctement entretenu, des bactéries comme Pseudomonas aeruginosa, Legionella ou Streptococcus pneumoniae peuvent se développer. Ces microbes sont responsables de maladies graves comme la pneumonie, des infections respiratoires, voire une septicémie. Pour éviter ces risques, il est essentiel de nettoyer le réservoir de son humidificateur tous les 3 à 4 jours et de bien le laisser sécher à l'air libre lorsqu'il n'est pas utilisé. Saviez-vous que les vêtements nettoyés à sec peuvent aussi être dangereux pour la santé? Il est essentiel d'être conscient des risques associés à ces articles du quotidien. Le nettoyage à sec est pratique pour entretenir les tissus. Délicat, mais les produits chimiques utilisés dans ce processus peuvent être nocifs. Parmi eux, le perchloroéthylène, appelé PERC, est un solvant puissant couramment employé dans le secteur. Ce produit est cependant reconnu comme un cancérigène avéré. L'Occupational Safety and Health Administration souligne que ces substances toxiques peuvent pénétrer dans l'organisme par la peau ou par inhalation, augmentant ainsi le risque de développer certaines maladies. Des études ont montré que l'exposition prolongée au PERC accroît les probabilités de développer des cancers de l'œsophage, de l'utérus et de la vessie.
L'inhalation de ces vapeurs peut aussi entraîner des vertiges, des irritations du nez et de la gorge, des pertes de mémoire et des éruptions cutanées. Souvent, les pressings emballent les vêtements encore humides dans du plastique afin de gagner du temps, mais ce procédé peut emprisonner des vapeurs nocives. Pour limiter l'exposition, il est recommandé d'ôter le plastique à réception des vêtements et de les laisser s'aérer pendant 3 à 4 heures avant de les ranger dans une armoire. Les dangers ne s'arrêtent pas là. Parmi les objets du quotidien que nous manipulons fréquemment, les reçus imprimés sur du papier thermique présentent aussi des risques. À première vue, ces tickets de caisse semblent anodins, mais la technologie d'impression utilisée repose sur des produits chimiques préoccupants. Le papier thermique est recouvert d'une substance qui réagit à la chaleur pour afficher les caractères sans nécessité d'encre. L'un des composants majeurs de ce processus est le bisphénol A, BPA, un perturbateur endocrinien bien connu. Des recherches ont démontré que l'exposition prolongée au BPA peut entraîner une diminution des niveaux de testostérone chez les hommes, provoquant des troubles de l'érection et une baisse de la libido. Chez les femmes, il peut être responsable d'une puberté précoce ou de malformations congénitales. Le BPA est aussi associé à plusieurs maladies, notamment le cancer de l'utérus et du sein, le diabète, l'obésité et l'eczéma. Il est d'ailleurs absorbé plus rapidement par la peau lorsqu'il entre en contact avec des substances huileuses, comme les crèmes pour les mains. Manipuler un reçu pendant seulement 2 secondes suffit à faire pénétrer des quantités inquiétantes de BPA dans l'organisme. Il est donc préférable de ne pas conserver ces tickets dans son portefeuille ou son sac. Pour ceux qui manipulent des reçus quotidiennement, le port de gants est recommandé afin de réduire l'exposition. Parlons maintenant des éponges de cuisine. Nous les utilisons quotidiennement pour laver la vaisselle et nettoyer les surfaces, mais elles sont en réalité un nid à bactéries. Une étude menée par des microbiologistes a révélé que les éponges de cuisine peuvent contenir jusqu'à 54 milliards de bactéries par centimètre cube, soit bien plus que la cuvette des toilettes. Parmi ces bactéries, on retrouve notamment Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Salmonella, qui peuvent causer des infections gastro-intestinales sévères. Beaucoup de gens pensent que faire bouillir une éponge ou la passer au micro-ondes suffit à éliminer les germes. Cependant, ces méthodes ne sont pas toujours efficaces, car certaines bactéries résistantes finissent par recoloniser rapidement l'éponge. Il est donc conseillé de changer son éponge tous les 5 à 7 jours et de la désinfecter régulièrement avec une solution d'eau de javel diluée. Une alternative plus hygiénique consiste à utiliser des brosses à vaisselle qui accumulent moins de bactéries et sèchent plus rapidement. Intéressons-nous maintenant aux tapis et moquettes. Ces revêtements de sol sont confortables et esthétiques, mais ils accumulent une grande quantité d'allergènes et de polluants. Une étude a montré qu'un tapis peut contenir jusqu'à 4 fois son poids en poussière, poils d'animaux, acariens et autres résidus toxiques. Ces allergènes sont souvent responsables d'irritations respiratoires, de crises d'asthme et de réactions allergiques chez les personnes sensibles. Ansodidin. Plus de la poussière, les moquettes retiennent des produits chimiques provenant des détergents ménagers et des composés organiques volatiles émis par les meubles. Ces substances, comme le benzène et le toluène, sont associées à des troubles neurologiques et à un risque accru de cancer. Pour réduire ces dangers, il est recommandé d'aspirer régulièrement les tapis avec un appareil équipé d'un filtre HEPA et de privilégier un nettoyage à la vapeur pour éliminer les résidus chimiques. Abordons maintenant le cas des contenants en plastique. Ces objets sont omniprésents dans nos cuisines, mais ils peuvent libérer des substances toxiques lorsqu'ils sont chauffés. Le bisphénol A, BPA et les phtalates présents dans certains plastiques peuvent migrer vers les aliments sous l'effet de la chaleur, en particulier lors du passage au micro-ondes. Ces substances sont connues pour perturber le système endocrinien et sont liées à des problèmes de fertilité, au diabète et à l'obésité. Pour limiter les risques, il est préférable d'utiliser des contenants en verre ou en acier, inoxydables, pour chauffer les aliments. Si vous devez absolument utiliser du plastique, assurez-vous qu'il porte la mention sans BPA et évitez de verser des liquides chauds à l'intérieur. Il est également conseillé de ne pas réutiliser les bouteilles en plastique à usage unique, car elles peuvent libérer des microplastiques au fil du temps. Enfin, terminons avec les désodorisants d'intérieur. Beaucoup de foyers utilisent ces produits pour masquer les mauvaises odeurs, mais ils contiennent des substances chimiques qui peuvent nuire à la santé. Les sprays désodorisants et les tervocidio, diffuseurs automatiques, libèrent des composés organiques volatiles comme le formaldéhyde et le benzène, qui sont classés comme cancérigènes.
L'inhalation régulière de ces substances peut provoquer des maux de tête, des irritations des voies respiratoires et des troubles neurologiques. Une alternative plus saine consiste à utiliser des huiles essentielles naturelles ou à aérer régulièrement son intérieur. Les plantes dépolluantes, comme l'aloe vera et le lierre, peuvent également contribuer à assainir l'air ambiant. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager. J'espère qu'elle vous encouragera à adopter des changements positifs et à vivre plus consciemment. Partagez vos avis dans les commentaires sur l'objet du quotidien qui vous inquiète le plus. N'oubliez pas de toujours placer votre bien-être en priorité.